Bonjour à toutes et à tous, donc je vais intervenir au nom de la CGT Santé. Donc merci d'être encore nombreux ce soir pour cette nouvelle action devant les urgences de l'hôpital de Manosque pour exiger une ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc j'ai prévu une intervention en 3 points, donc je vais revenir un peu sur le constat. Ensuite je reviendrai sur l'argumentaire de ceux qui sont censés nous protéger et ensuite sur les perspectives qui s'offrent à nous. Donc sur le constat, ils ont tellement fait en sorte qu'il n'y ait plus de médecins dans les hôpitaux qu'ils sont dans une impasse. Sauf que l'impasse, ils sont en train de continuer à la construire, à tel point qu'aujourd'hui, la situation devient incontrôlable. Comme le disent les alpinistes, nous sommes en train de dévisser. Ça veut dire que nous sommes en train de glisser et que nous n'arrivons plus à nous arrêter. Et cette chute, elle fait que nous avons entre 70 et 80 services d'urgence aujourd'hui concernés par des fermetures totales, partielles ou occasionnelles. Dans des petites villes, mais y compris dans des villes plus grandes, comme à Laval ou à Draguignan. Il y a un aspect compte à rebours à grande échelle. Un médecin urgentiste nous expliquait récemment, nous ne sommes plus en mesure d'assurer la sécurité des patients. Un médecin de notre établissement nous disait récemment également, pas de lit, donc les patients sont renvoyés au domicile dans des états plus que limites. Il ne reste plus alors qu'à aller brûler des cierges et espérer que le patient ne revienne pas dans les heures qui suivent aux urgences dans un état catastrophique. On en vient à espérer que les patients décèdent rapidement dans les services pour se jeter sur la place libérée. Il n'y a plus aucune humanité. Tout le monde est à bout de souffle, l'ambiance est détestable, car chacun cherche un fautif au niveau du site, au sein du service, mais le problème est national. Il n'y a pas de personnel. Dans une région avec un afflux touristique très important, les patients sont comme d'hab en danger. Nous sommes conscients que c'est partout pareil, mais que faire? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Sans oublier que le démantèlement des urgences contribue au démantèlement d'autres activités comme la chirurgie. D'ailleurs, on voit que dans les hôpitaux où les urgences ferment, souvent après nous avons la chirurgie qui ferme partiellement ou totalement. De plus, on voit aussi de plus en plus de privatisation, comme sur la radiologie, avec un transfert d'activité vers des plateformes privées totalement déshumanisées. Tout est interdépendant. Un film est sorti en 2003, il s'appelait « L'hôpital au bord de la crise de nerfs ». Des alertes étaient déjà lancées à l'époque sur les fermetures de lits et le manque de médecins. Et pourtant, rien n'a été fait depuis 2003. C'est tout l'inverse qui a été fait par Mattei, en supprimant l'obligation de la garde pour les médecins de ville, alors qu'ils assuraient jusque-là la permanence des soins. Et aujourd'hui, les chiffres sont sans appel. Il y avait 10 millions de passages d'urgence en 2000, il y en a aujourd'hui 23 millions par an. Conséquence, il y a une perte de chance évidente pour les patients. Il y a eu un patient décédé récemment dans le Jura et un autre décédé en Loire-Atlantique suite à un retard de prise en charge. Ça, c'était pour le constat. Sur l'argumentaire de ceux qui sont censés nous protéger ou nos adversaires, c'est au choix. Aujourd'hui, il manque bien entendu des médecins, mais ce qui leur manque encore plus, c'est la volonté politique. Le manque de médecins qu'ils ont organisé depuis une bonne vingtaine d'années leur sert de levier pour justifier des fermetures de lits et d'hôpitaux et pour s'en laver les mains ensuite et se dédouaner de toute responsabilité. Concernant l'ARS, on ne veut pas de réunions stériles qui ne servent à rien, on veut des solutions. Et les seuls moments où ils agissent, c'est quand ils sont contraints. Oui, le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient au pied du mur pour agir et prendre des décisions. On l'a vu à Sisteron pendant 14 mois, où il a fallu une mobilisation de grande ampleur et qui dure, avec une soixantaine de rassemblements pour être entendu. Et ce qui n'était pas possible au départ est devenu réalisable après 14 mois de pression syndicale et citoyenne. On l'a vu également récemment à Orléans. Cela fait 20 ans que la région centre, il est demandé l'ouverture d'une faculté de médecine, justement à Orléans. Et il a fallu que le maire d'Orléans aille chercher la faculté de médecine de Zagreb pour projeter de créer une annexe de la faculté justement de Zagreb à Orléans, pour que Castex décide à se déplacer et annonce l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans. Et tout le temps où ils ne sont pas dans la réaction, ils sont dans le déni et le mensonge. Dans sa lettre aux Français, Macron ose écrire « Nous avons pu investir dans nos hôpitaux ». Il se fait passer pour un sauveur, alors que des dizaines de services d'urgence viennent de fermer, que des milliers de lits ont été supprimés et que des dizaines de milliers de personnels ont été mis dehors,
C'est un véritable scandale. Nous continuons à exiger de l'ARS et du ministère de la Santé de partir des besoins pour former le nombre de médecins suffisant et pour réaliser des contrats d'études systématiques avec une préaffectation dès la 6e année de médecine pour ne pas se trouver dans la situation actuelle. Donc, dernier point concernant les perspectives. Nous avons eu une réunion ce matin en visio. Donc, c'était une réunion nationale avec une trentaine de syndicats CGT concernés par des fermetures de services d'urgence. Donc, cette réunion, elle était très intéressante. On a senti beaucoup de lucidité sur la situation, malgré le rouleau compresseur en face de nous. Ce qu'il est surtout ressorti dans les échanges, c'est le besoin de créer du lien entre nous, ne pas rester seul dans son coin, pour ne pas s'épuiser et ne pas se démoraliser. Ce qui fait la force, c'est le collectif, c'est le tous ensemble. Ensuite, au travers des nombreuses interventions, que ce soit des syndicats présents ou y compris des médecins urgentistes, donc ils étaient 3 ce matin, on voit qu'on vit tous la même chose, que nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés et que la solution ne pourra être que nationale. Il nous faut continuer à mener la bataille des idées, car c'est une bataille qui se gagne sur la durée, et car la question de la santé est une des principales préoccupations des Français. On le voit avec les EHPAD en ce moment. Quand on disait, il y a quelques années, il faut sortir les EHPAD du secteur privé lucratif, on nous riait au nez, on nous disait que ce n'est pas réaliste et qu'on était des utopistes. Aujourd'hui, de très nombreuses voix s'élèvent, toutes couleurs politiques confondues, pour le réclamer. Ensuite, une proposition qui a émergé lors de la réunion de ce matin, c'est la volonté d'organiser une action nationale des services d'urgence, tous à Paris, devant le ministère de la Santé, avant les élections législatives. Il va falloir maintenant le présenter aux instances nationales pour que ce soit validé. De même, nous allons intervenir dans ce sens au Congrès fédéral de Saint-Malo à la fin du mois de mars. Nous avons également prévu de réaliser un 4 pages national pour synthétiser et rappeler toutes nos revendications sur la question des services d'urgence. Et enfin, nous allons créer un groupe WhatsApp cette semaine avec les différents services d'urgence concernés par ce sujet et avec des médecins urgentistes CGT également. Donc dans un premier temps, avant d'élargir en dehors de la CGT, bien entendu. Voilà pour un rapide résumé de cette réunion qui va dans le bon sens et qui ouvre quelques perspectives. Pour le reste, on va continuer à se mobiliser et on lâche rien. Merci. Deux, trois points importants pour la CGT, mais pas que pour la CGT, pour d'autres organisations aussi sur le département avec qui on a l'habitude de travailler. Le premier point, c'est la situation en Ukraine. Une situation catastrophique où des femmes, des hommes, mais surtout des enfants reçoivent des bombes sur la tête depuis plus de 10 jours. Et où il est important de rappeler qu'il faut trouver une solution, et une solution pacifique pour sortir de ce conflit et le plus rapidement possible. La CGT est une organisation pacifiste, elle le restera, et dans ce sens, dans la continuité de ce qu'on a fait jeudi soir à Manosque, on appellera et on essaiera d'élever le rapport de force le plus haut possible pour faire arrêter ce conflit et l'ensemble des conflits au niveau mondial, parce que ce n'est pas le seul. Et la CGT, elle sera aux côtés des réfugiés, de tous ceux qui veulent venir dans notre pays pour se protéger, pour protéger leurs familles et leurs enfants. C'est un point important. Et par rapport à ça, on appelle donc le 18 mars à Nice à une grande manifestation régionale face aux idées de l'extrême droite et pour la paix aussi. Parce que je crois que les politiques d'extrême droite, elles mènent systématiquement à la guerre et ça, c'est pas acceptable. Donc on invite toutes et tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir avec nous. Il y aura un départ en bus à partir de 6h30 de Gap. Donc il y aura un ramassage qui se fera au mai, à Manosque, pour être le plus nombreux possible dans la rue et affirmer haut et fort que le combat contre l'extrême droite, mes camarades, c'est aussi le combat pour la paix. Donc vous êtes tous et tous les bienvenus. Le deuxième point, on est dans une période particulière, puisque des élections arrivent prochainement dans le pays. Le capitalisme, au-delà de faire des guerres, il gangrène notre quotidien, il a des conséquences catastrophiques sur nos vies, celles de nos enfants. Et je crois que dans la période, on a intérêt à tous se rassembler et à peser le plus possible. Dans ce but, la CGT organise régulièrement des manifestations, des mobilisations. Et là, donc on est dans une période
où les mobilisations se multiplient. Je pense notamment à demain, où il y a un appel donc, pour le droit des femmes sur le département avec un rassemblement prévu à Chantercier devant Orpea. Donc je ne vais pas faire le détail de ce qu'est Orpea au niveau national ou local. Je crois que tout le monde connaît la situation d'Orpea, les conséquences sur les travailleurs et les conséquences sur nos anciens qui sont accueillis bien chèrement dans ces maisons de retraite. Donc demain, ça sera l'occasion d'affirmer certaines choses, notamment sur le droit des femmes, mais bien au-delà sur la nécessité de changer de société et de changer de système qui est plus tenable. Donc il y a la manifestation de demain, il y aura la manifestation du 17 où un appel unitaire sur le département aura lieu avec un rassemblement à Digne sur la question des salaires, des emplois. Et là aussi, on a un département fortement impacté puisqu'on a, sur la région PACA, le département qui connaît le plus fort taux de chômage. Donc on a des choses à dire sur la question de l'emploi et aussi sur la question des salaires. Donc il y aura un rassemblement prévu le 17. Donc le 18 à Nice. Le 24, les retraités seront mobilisés au niveau départemental avec une délégation qui descendra sur la manifestation régionale à Marseille. Et le 31, il y a une grande mobilisation de prévue aussi sur la question de la fonction publique. Donc il y a un calendrier qui est important dans une période qui est importante. Et pour la CGT, il est plus qu'indispensable de rappeler aujourd'hui qu'on fait partie du camp des progressistes et que ce camp, il a intérêt à être le plus important possible dans la période à venir parce que, vu ce qui est annoncé, vu les sondages, on a intérêt à se renforcer, à se serrer les coudes pour mener les batailles et toutes les batailles. Et je crois que c'est important de le dire et ce soir on le fait. On fait une preuve de ce rassemblement. Les choses, elles sont possibles sur notre département. Maintenant, il faut continuer à les construire pour que notre camp soit le plus haut possible. Le dernier point, mes camarades. Sur le département, on a l'habitude de mener des combats. Je crois qu'on l'a montré, on a fait Sisteron, on en a mené plusieurs et de façon collective. Sur Manosque, ce qu'on peut annoncer ce soir, haut et fort, les urgences vont certainement réouvrir ce soir ou demain. C'est qu'on ne lâchera rien. Et je crois que le message qu'il faut qu'on fasse passer à l'ARS, à la direction de l'hôpital, mais aussi à toute la population, c'est qu'on ne lâchera rien. Parce qu'il y en a besoin du service d'urgence de Manosque, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc pour la CGT, on mettra tout en œuvre avec tous ceux qui veulent nous rejoindre, le rapport de force pour les maintenir ouvertes 7 jours sur 7. Parce que l'argent dans le pays, il en existe. Maintenant, il suffit qu'ensemble, on aille le chercher et qu'il soit utile à l'ensemble de la population. Merci mes camarades et bonne lutte.